In this video, we're going to show you the technique of 5 key exercises that work major muscle groups and you can do anywhere. The 5 are squats, planks, lunges, sit-ups, and push-ups. Let's go. Le squat, c'est comme si on assoit sur une chaise. Pour effectuer-le correctement, vous voulez se tenir avec vos pieds écartés à la largeur des épaules et on veut que le dos et poitrine restent levés et droites lorsque vous vous assieds. Ici, sa tête est baissée. On veut plutôt qu'il y ait une ligne droite. Ici, ses talons se soulèvent. On veut que les pieds restent au sol pour nous aider à nous lever. Ici, ses genoux plient vers l'intérieur. On veut les empêcher de faire ceci pour éviter les blessures. Maintenant, la technique correcte. Les genoux en arrière de les pieds, le dos en ligne droite, le pied plein sur le sol et on veut s'asseoir en arrière. Lorsqu'on fait la planche, on veut assurer que le dos reste droit pendant qu'on tient la position. Vous pouvez aussi faciliter la tâche en abaissant à vos genoux. Vous pouvez aussi tenir la planche sur les mains, si vous vous sentez plus à l'aise comme ça. De vos mains, vous pouvez vous passer vers les coudes, puis revenir à vos mains pour la rendre plus difficile. Vous pouvez également rendre la tâche plus difficile en soulevant une jambe à la fois ou en tapant une épaule à la fois avec la main. Si la planche est un nouvel exercice pour vous, commencez avec 10 à 15 secondes et une fois que vous vous améliorez, essayez-la pendant plus longtemps. Lorsqu'on fait des fentes, on veut assurer que le genou reste droit au-dessus de la cheville et qu'il ne passe pas par-dessus les orteils. On veut que les deux jambes se plient à un angle de 90 degrés et que le dos reste droit. Aussi, essayez d'expirer devant chaque répétition ou en descendant, puis expirez en montant. Si les fentes sont difficiles pour vous, essayez de ne pas descendre aussi loin. Vous pouvez prendre un pas en avant ou en arrière en faisant des fentes. Maintenant, pour corriger quelques erreurs. Ici, le genou est plié vers l'intérieur. Aussi, son genou dépasse ses orteils, ce qui n'est pas bon car cela peut blesser les genoux. Ici, sa tête est baissée, ce qui fait arrondir le dos. On veut que la poitrine, le dos et le coude sont tout droits. Pour aider la technique, vous pouvez même commencer l'exercice du sol pendant que vous vous apprenez. Lorsque vous apprenez à faire des sit-ups, commencez avec les crunchs. Un crunch correspond à une moitié du mouvement complet. Avec le crunch, vous voulez que le dos soit plat et que vous regardez droit devant vous. On veut utiliser les abdominaux et de ne pas essayer de tirer avec le cou. Une fois que cela est facile, vous pouvez passer à une position assise complète. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de s'accrocher les pieds pour qu'il ne bouge pas. Si ceci est trop difficile, vous pouvez essayer de abaisser une jambe à la fois.
Aussi, vous pouvez essayer les V-sets et maintenir la position pendant 15 à 30 secondes et augmenter au fur et à mesure que vous vous améliorez. Avec les push-ups, on veut commencer avec le dos droit comme dans une planche. Puis, vous vous abaissez au sol et puis poussez vers le haut. Vous pouvez le faire à genoux si c'est trop difficile sur les pieds. Aussi, on veut inspirer en descendant et expirer en montant. Maintenant, on va corriger quelques erreurs. Ici, sa dos n'est pas droit car ses fesses sont plus élevées que ses épaules. Ici, le dos est arrondi pour que les fesses sont sous les épaules. Encore une fois, à partir des genoux, le dos n'est pas droit, les fesses sont trop hautes. Et puis les fesses sont trop basses. Nous voulons une ligne droite. Voici une pompe complète et une bonne poussée à genoux. Si vous avez besoin de plus d'un défi, vous pouvez mettre les mains pour qu'ils forment un triangle et puis pousser.